Ok, non, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il faut répondre aux chrétiens qui viennent pour te parler de Jésus, qu'est-ce qu'il faut leur répondre pour les contredire et prouver que c'est faux. Ok, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est qu'habitude, ils viennent avec un livre qui s'appelle la Bible. Et la Bible, chez eux, il y en a deux. Il y a l'Ancien Testament, c'est la vraie Bible, et le Nouveau qui est des bêtises. D'accord? Mais ils mettent les deux ensemble. Pourquoi ils mettent les deux ensemble? Quel est que le Nouveau? C'est que le Nouveau. C'est important, ça c'est un yesod pour nous, c'est une base de croyance dans le judaïsme. Il faut savoir pourquoi, c'est vrai, pourquoi maintenant vient, c'est marqué dans la Torah. Si un prophète vient et fait des miracles, on doit le croire. C'est marqué noir sur blanc. S'il viendra un prophète, il te dira maintenant, voilà, demain, il fait un miracle, tu devras le croire. Comment c'est qu'un type est un prophète? On a eu 48 prophètes, comment c'est qu'il est prophète? On l'examine. Voilà, on est maintenant en plein juin, il me dit, demain midi, il va neiger. Et demain midi, il neige. Si demain midi 5, il neigeait pas à midi comme il a dit, on le tue, parce que c'est un faux prophète. C'est très grave d'être faux prophète. On le teste plusieurs fois. Après, on voit que tout ce qu'il dit, c'est OK, alors on doit le croire. La Torah oblige de croire le prophète. Moi, je pose une colle. Peut-être que le prophète, il a fait ça par sorcellerie. Hein? Ça existe. Il y a des gens qui font des miracles. Puisque c'est la Moshe Rabbeinu. Il a fait des miracles. Il a fait ça par sorcellerie. Peut-être c'est un faux. Je me suis dit vous déranger comme ça, mais peut-être que Moshe c'est un faux. Tout ça c'est nothing, rien du tout. Alors Maïmonide nous dit, Moshe Rabbeinu, on n'a pas cru en lui à cause des miracles qu'il a fait. Parce que celui qui croit à cause des miracles, il a dans son esprit un doute. Doupi, c'est marqué en hébreu. Doupi, deux bouches. Un sentiment équivoque. Une bouche qui dit, c'est vrai, il a fait des miracles, c'est Dieu qui l'a envoyé. Une autre qui dit, non, peut-être c'est de la sorcellerie. On voit bien qu'en Égypte, les sorciers, on peut y faire les deux premières des 10 plaies. Donc ils ont un pouvoir. Et comme je dis ce matin, Moshe Rabbeinu, c'est comme Israélien, tout ce qu'il y a dans le monde, ils savent, ils font en mieux. Alors ils ont piqué le truc des sorciers, Moshe Rabbeinu, il habitait dans la maison de Pharaon, il a pris le truc, il a fait en mieux. Il a fait 2, il a fait 10. Alors peut-être que Moshe, c'est un super sorcier. Et tous les matins, on a la manne qui descend, et tous les jours, on a l'eau, il frappe le rocher, et les 10 plaies, et on sort des gifs, fantastique, ouais. Mais qui me dit que c'est Dieu qui l'a envoyé? Question que pose Maïmonide. Et pour Maïmonide, Moshe, on l'a pas cru à cause du miracle qu'il a fait. À cause de quoi on l'a cru? Parce que nos yeux ont vu et nos oreilles ont entendu Dieu parler à Moshe. Ça, c'est pas un miracle. Voir Dieu, 3 millions de personnes simultanément ont vu Dieu. Et quand c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Dvarim, dans l'Eutéronome, c'est marqué, demande dans les histoires des autres peuples. Est-ce qu'il y a un peuple qui a seulement raconté qu'il a vu Dieu et le peuple a survécu? Ça n'existe pas dans l'histoire. Ça n'existe pas dans l'histoire. Pourquoi on ne peut jamais inventer une chose pareille? On ne peut pas inventer. Je n'ai pas le temps de raconter ça trop long maintenant. Mais il est impossible d'inventer dans l'histoire un moment, dire, nous, le peuple des Chinois, le peuple des chrétiens, le peuple des Scandinaviens, on a vu Dieu. Dieu s'est dévoilé à nous sur l'Everest ou sur le Kilimandjaro. On ne peut pas inventer une chose pareille. Pourquoi? Parce que si demain quelqu'un vient, on va dire, il y a 1000 ans, on va dire il y a 2000 ans, quelqu'un de très brillant écrit la Torah. Maintenant, il fait une grande campagne de pub, il commence à vendre son livre, c'est très joli, il y a plein de lois très enquiquinantes. Ça, on ne peut pas manger, ça, on ne peut pas toucher, ça, Shabbat, on ne peut rien faire, beaucoup de lois enquiquinantes. Mais qui me dit que c'est vrai que c'est Dieu qui a demandé ça? Il dit, regarde, c'est marqué que nous, Am Israël, on a vu Dieu au Mont Sinaï et Dieu a ordonné ça. La base de son livre, pour dire que c'est vrai, c'est qu'on a vu Dieu au Mont Sinaï, nous, le peuple d'Israël. Maintenant, lui, il a écrit ça, hein, c'est pas Moshe, il a écrit 1000 ans après Moshe. Qu'est-ce que je fais quand je vois un livre comme ça? J'appelle mon papa au téléphone, papa, il y a un type qui a sorti un livre, là, ça s'appelle la Torah, et qui dit là-dedans, c'est marqué que nous, on a entendu Dieu, le peuple d'Israël, on a vu Dieu au Mont Sinaï. Voir Dieu, c'est pas une chose qui est, c'est pas une petite histoire. Voir Dieu, c'est ce que toute l'humanité attend depuis des millénaires. Où est la vérité? Là, Dieu vient et dit, coucou, c'est moi. Voici la vérité. C'est une chose qui est énorme.
Donc dans l'histoire, dans le peuple juif, on doit connaître cette histoire-là. On peut pas, ça peut pas être inventé à un moment. Il se peut pas que j'appelle mon papa, je dis papa, il y a un type qui a sorti un livre maintenant et qui dit qu'on a vu Dieu au Mont Sinaï. Si c'était pas vrai, mon père il me dit mais excuse-moi, on n'a jamais entendu ça. J'appelle tous les papas du peuple juif. Personne n'est au courant. Je dis écoute, tu me racontes des histoires. Il faut que le type, il ait payé tous les papas du monde entier. Il leur dit, écoute, demain ton fils va t'appeler. Tu lui dis, oui, c'est vrai, on a vu Dieu au Mont Sinaï. C'est pas possible. Tous les papas n'ont pas menti simultanément à leurs enfants. Donc, nous sommes certains que ce livre, il est vrai parce que c'est Dieu qui l'a transmis. Et la Torah dit, regarde qu'aucun peuple a pu inventer ça. T'as aucun peuple qui a raconté que Dieu. Ou bien, Mohammed, comment il dit, Dieu m'a parlé. Ok, mais il faut le croire. Il faut le croire, nous on ne veut pas croire, on veut être certain. Jésus dit, c'est moi Dieu. Oui, qui était bien gentil, mais peut-être pas Dieu. Il dit, non, non, c'est moi. Bon, il y en a beaucoup qui se prennent pour Dieu. Mais prouve-moi, il me fait un miracle. Il marche sur l'eau, il y a 12 pains, il change en 12 000 pains. Ok, kolakavot, très bien. Mais peut-être t'es un sorcier. Donc mon cher Rabbeinu, c'est la seule fois de toute l'histoire où on a une preuve qui est la preuve la plus grande. Aujourd'hui, on a d'autres preuves scientifiques, des trucs professionnels, on peut prouver par tous les séminaires, c'est simple. Mais nos ancêtres, pendant des millénaires, comment ils ont su que la Torah était vraie? Parce qu'ils avaient ma main d'Arsinaï. Qu'au Mont Sinaï, Dieu se dévoile et qu'aucun peuple ne peut raconter une chose si c'est pareil, si ce n'est pas vraiment réalisé. Et vu que Dieu s'est présenté, s'est dévoilé qu'au peuple d'Israël au Mont Sinaï, donc on est les seuls à avoir cette histoire-là. Les chrétiens et les musulmans ont besoin de ça. Parce que sinon ils me diront, qui dit que c'est vrai? Prendre que Dieu s'est dévoilé, c'est trop bien pour eux, c'est fantastique, parce qu'ils comprennent que c'est très très fort. Dieu s'est dévoilé devant 3 millions de personnes, c'est un super argument. Donc ils mettent ensemble l'Ancien Testament, c'est le vrai, et ils mettent aussi Jésus. Alors je reviens à ma question avant. Comment je sais que les 48 prophètes, ils sont vrais? Un prophète, il doit faire des miracles. S'il les fait, on doit le croire. Jésus vient, il fait des miracles, on doit le croire aussi. Pourquoi on croit aux 48 prophètes, Yeshayahu, Yirmiyahu, Zacharia, etc. Et Jésus on dit, allez, dégage. Pourquoi? Exactement. C'est marqué encore, petit article dans la Torah, c'est marqué. Si le prophète te dit, va servir d'autres dieux, va faire de notre Torah, tu le tues. C'est Dieu qui te fait une épreuve. Hachem Menasseh votre ami, il vous fait une épreuve pour voir est-ce que vous avez la crainte de Dieu, oui ou non. Ça veut dire qu'il y a des prophètes qui peuvent faire des miracles qui sont vrais, des prophètes qui peuvent faire des miracles qui sont faux. Le miracle en soi, c'est pas une bonne raison de croire au prophète. Même s'il me dit maintenant, viens maintenant, Yeshayahu, et il me fait maintenant un miracle fantastique, et il me dit maintenant, va faire la Torah de Dieu, la vraie Torah. Pourquoi je devrais l'écouter? Peut-être qu'il a fait ça en sorcellerie. La seule raison que j'écoute Yeshayahu, c'est pas parce qu'il fait un miracle. C'est ce que Moshe Rabbeinu a ordonné dans sa Torah, que si un prophète venait, faisait des miracles, il fallait le croire. Donc, le prophète en lui, le fait qu'il fasse un miracle, c'est rien du tout. Ce qui est, c'est que la Torah qui a été donnée par Dieu, avec la preuve que Dieu lui-même vient, me dit, si demain j'envoie un prophète, et il fait des miracles, et il te dit de faire ma Torah, tu le crois. Mais le miracle en soi, c'est rien. C'est pour ça que si maintenant vient un autre prophète, comme Jésus, il fait des miracles, il me dit, ok, maintenant on va faire, allez, ça, on enlève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus, ils ont dit, ok, pas manger le porc. Alors plus tard, c'est en pensée. Shabbat, en pensée. Après, ok, je te parle de christianisme, d'accord? On ne sait même pas si Jésus il a existé, d'accord? On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai ou faux. Je parle du christianisme en tant que tel qu'il existe. Donc moi, pour répondre à la question, maintenant, moi j'étais dans le train, il y a 20 ans peut-être, je partais faire un séminaire en Suisse, à la Chaux-de-Fonds. C'est un bled. Vraiment un trou comme ça, là. Bon, la Suisse profonde. Une région qui est bourrée de chrétiens ou des protestants qui sont beaucoup missionnaires. Des missionnaires. Et j'étais avec un ami, un conférencier, un ami à moi, qui avait une très grande barbe comme ça, et on passait pas trop inaperçu. On nous voyait qu'on était des juifs, enfin on faisait un peu tâche dans le décor. Tout à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif? Oui, on est juif. Vous savez, j'aime beaucoup Israël et la Bible, et je suis très content de pouvoir vous parler. J'ai déjà été en Israël moi-même, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie. Et hop, elle m'ouvre le Bible. Là, ils ont dans c'est Jérémie, chapitre 53. Ils ont une seule preuve.
que Jésus existe, c'est quoi? Le voici qui souffre, je vais même l'ouvrir là, on va le voir pour qu'on sache tout, à quel point c'est crétin leur histoire. C'est la Chumash. Donne-moi un verset, ils ont qui peut, quelqu'un d'idiot, il croit qu'il tombe dans le panneau. Ils ont que ça comme argument. À part ça, ça s'arrête. Et moi, je vous donne l'argument après qu'on va leur donner, vous allez voir. Miskenim. Non, c'est pas Jérémie 53, il n'y en a pas, il y a 51. Donc, Yeshayahu, Isaïe 53. Mépriser, repousser des hommes, homme de douleur, expert en maladie, il était comme un objet dont on détourne le visage, une chose vile dont nous ne tenions nul compte. J'ai eu Jésus en train d'être torturé par les maladies et les hommes ne veulent même pas le regarder, rejeté par les hommes. Et pourtant, ce sont nos maladies dont il était chargé. Il souffre pour nous. Nos souffrances qu'il portait, alors que nous le prenions pour un malheureux, atteint, frappé par Dieu, humilié. Et c'est pour nos péchés qu'il a été meurtri, par nos iniquités qu'il a été écrasé. Le châtiment, gage de notre salut, pesait sur lui. Et c'est sa blessure qui nous a valu la guérison. Jésus prend sur nous tous les péchés, et nous on va pépère. C'est marqué Jésus ici. Chazal dit, c'est Am Israël. Am Israël. Am Israël souffre en exil. Pour les péchés des autres générations. Avant, il y a des Gilgulim, des réincarnations, des choses profondes. C'est pas marqué Jésus. Le seul argument, tu vois, là, elle me montre ce truc-là, la bonne femme dans le train. Je lui dis, ok, donnez-moi ça. Je le fais comme ça. J'ouvre ici. Qu'est-ce qui est marqué là? On va retrouver tout un endroit intelligent. Quant aux enfants de Lévi, je leur donne pour héritage toute dîme en Israël. Mitzvah de donner la dîme, 10% de nos récoltes, on a donné aux Lévi. Vous donnez 10% de vos récoltes aux Lévi, mademoiselle? C'est qui Lévi chez vous? Nous on donne, ma sœur Richon, on le donne. C'est qui? C'est de la blague? C'est Akadosh Baruch Hu qui a donné ça, c'est Dieu qui a donné. Vous y croyez? Alors pourquoi vous ne faites pas ce qui est marqué? Allez, j'ouvre encore un truc. 6 années tu ensemenceras ton champ, 6 années tu travailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, un chômage absolu sera accordé à la terre. Un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. La Shemitah. L'année prochaine c'est la Shemitah. Vous faites ça, madame? Hein? Alors que c'est de la blague? C'est de la blague? Et j'ouvre encore. Tzitzit, tfilin, bon, etc. Tout partout que tu vous dans la Torah. Tzitzit, vous faites. Tfilin, vous faites. Shabbat, vous faites. Kashrut, vous faites. Taras Mishpacha, vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Alors, ben, elle est partie en courant. Elle a laissé sa bille, je ne sais pas quoi faire avec. Je sais pas, j'ai laissé la botte dans le train. J'avais une question jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai bien fait de... Bon, non, ça c'est de l'argument. Si la Torah de Dieu elle est vraie, il faut la faire. Non? Maintenant, en plus, on a tous nos arguments que nous avons, l'argument actuel. Tu veux un argument, si tu veux, un argument numéro 2. Tu sais quoi, je vais te le lire maintenant. C'est un peu ce que je fais dans les séminaires, ça. C'est un peu plus long, mais c'est la totale. Je compte peut-être faire ça bientôt, mettre sur Internet une conférence qui va s'appeler « Je défie quiconque au monde de détruire la démonstration qu'il y a dans ce cours-là, qui prouve que la Torah est d'origine divine, sans aucun doute. » C'est le titre du cours. Alors, sur quoi il est basé ce cours? Je montre, je prends tout un endroit dans la Torah, et je prends, il y a des prophéties, il y a 98 prophéties, ce sont des prophéties de malédiction de chapitre 28 de Deutéronome, Kitavo. Et tu prends tu prends la série des prophéties comme ça, et tu vois à la fin, tout ce qui est marqué, c'est réalisé. De façon complètement extraordinaire, des prophéties complètement folles. Et ça se seulement réalisé sur nous, pas sur eux. Eux prétendent que c'est eux Israël. Alors regarde ce qui est marqué, tu vas voir. Alors j'ouvre Deutéronome 28. Mais, si tu n'écoutes pas la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'as pas soin d'observer tous ces préceptes et ces lois que je te recommande ce jour, toutes ces malédictions s'arrêteront contre toi et seront ton partage. Et là commence les 98 malédictions. Je ne vais pas toutes les raconter, je vais en prendre quelques-unes. Alors on va commencer par exemple. On parlera de toi, tu seras Vaïtal et Machal Lishnina. Où est-ce que c'est marqué? Ici, très bien, 37. Tu deviendras l'étonnement, puis la fable et la risée de tous les peuples chez lesquels te conduira le Seigneur. D'abord, tu vas partir en exil.
Dieu va t'amener dans tous les peuples. En exil. Les chrétiens sont en exil. Ils ne sont pas en exil, ils sont chez eux. Nous, on est en exil. Nous, on est en exil. Et là-bas, en exil, on parlera de toi. Tu deviendras l'étonnement, la fable. Les gens vont fabuler des choses sur toi sans cesse répéter. La risée, les gens vont se moquer de toi. Qui écrit sur nous depuis 2000 ans sans cesse des choses mauvaises? On écrit mal sur les chrétiens, dans les médias. Prends n'importe quel journal, ce soir, ou demain soir, ou hier soir, ou dans un mois, ou dans 6 mois, tant que ma chère ne vient pas. Dans n'importe quelle édition, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel support médiatique, internet, magazines, journaux, radio, télévision. Je te garantis, c'est extraordinaire, on parlera des Juifs. Que ce soit sous la forme d'État d'Israël, l'antisémitisme en France, l'antisémitisme en Russie, le lobbying juif américain, le grand pourcentage de juifs qu'il y a au prix Nobel, quoi que ce soit. Anyway, comme ça on dit, quoi que ce soit, on parle de nous. Je dis, restons calmes. Combien on est de juifs sur Terre? On dit 15 millions. À mon avis, c'est beaucoup moins. On va dire 15 millions. S'il y a 6 milliards d'habitants, et c'est plus que 6 milliards aujourd'hui, on est combien? On est 1/4%. 1/4%. Je me d'abord, rien. Les Uruguayens sont plus que nous. Les Paraguayens aussi. Quelqu'un sait sur la carte, c'est où, qui est au-dessus de qui? Uruguay ou Paraguay? Je ne sais même pas. Israël, tout le monde connaît. Les gens qui viennent en Israël la première fois de leur vie, ils sont toujours étonnés. Tout petit. Tout petit. Ça, c'est Jérusalem. Ça, c'est Jérusalem. Ça, même pas l'arrondissement de Paris. La nuit, sans trafic, de la mer à la frontière, 1 heure de route. 1 heure de route. C'est ça, c'est qu'on parle tellement de vous. Et en Amérique, un sondage, ils ont demandé aux Américains quelle est la superficie de l'État d'Israël. La moyenne des réponses était égale à la France. La France, c'est 60 fois plus qu'Israël. La moyenne des réponses, c'est-à-dire qu'il y a des Américains, il y en a quelques-uns qui sont un peu cultivés, ils ont vu une fois un atlas, ils ont vu qu'Israël c'est tout petit, donc ils ont donné la bonne réponse. Pour qu'il y ait équilibre par rapport à eux, il fallait que l'autre moitié dise que c'est grand comme toute l'Amérique. Donc tu as la moitié des gens qui ont cru que Israël c'est grand comme toute l'Amérique. Comment ça se fait? Comment ça se fait? On parle de nous sans cesse. Et c'est pas nouveau. Ça fait des millénaires que c'est comme ça. Sans cesse. Alors on me dit toujours, non mais il y a une bonne raison. Oui, il y a toujours une bonne raison. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours une bonne raison. Lâche ma jambe. On va parler un peu des autres. Tu as une inondation dans une province chinoise, 50 000 morts. On en parle, petit carré dans le journal à la page 30. On a détruit la maison d'un Palestinien dans le territoire, le monde se met à trembler. Le monde se met à trembler. Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement anormal. Attends, c'est mal traduit ici. L'hébreu, c'est marqué Velishnina. Velishnina, Rashi dit Velishnina, c'est comme dans Veshinantam. Shinantam levanecha, tu répéteras ces paroles à tes enfants. On répète sur nous sans cesse, c'est le même stéréotype. Antisémite, ça revient sans cesse. Avare, le gros nez, le front bas, tu vois, c'est typique du juif. Typique. Juiverie internationale. Meurtre rituel. 2000 ans qu'on bouffe ça. Les chrétiens ont eu ça. Maintenant, ce type chrétien, de qui on parle ici? Du peuple d'Israël? C'est vous? C'est les chrétiens ou c'est nous? Si c'est vous, je ne comprends pas. On parle de vous en mal? Vous êtes risé? Vous êtes fable? Vous êtes étonnement? De qui on s'étonne? Ici un autre verset qui dit « Et tu seras un objet de stupéfaction pour tous les royaumes de la terre. » Stupéfait. Le peuple, dans le monde, il y a eu beaucoup de génocides, d'horreurs, de tortures. Mais quel peuple au monde a fait que les gens soient stupéfaits à quel point l'horreur peut arriver? Les tortures de la Shoah, les pogroms de Chmelnytsky, l'Inquisition en Espagne, les horreurs des croisés, etc., etc. Stupéfait. On ne comprend pas comment des gens peuvent arriver à des horreurs pareilles. C'est une malédiction, c'est terrible. Mais ça prouve quelque part que nous sommes âme Israël. C'est très triste d'arriver par... Aujourd'hui, l'épreuve, ça passe par là. C'est très triste, mais c'est une réalité.
Les peuples sont stupéfaits. Les chrétiens, on est stupéfaits des horreurs qui les ont touchés. Sera un objet de stupéfaction pour tous les royaumes de la terre. Qui est stupéfait des chrétiens? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Nous, le monde entier est stupéfait. On ne comprend pas. Et en mal, hélas. Et vous serez réduits à une poignée d'hommes, après avoir égalé en multitude les étoiles du ciel, parce que tu aurais été sourd à la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous serez réduits à une poignée d'hommes. Combien de juifs on était il y a 2000 ans? Les bouquins d'histoire disent 6 millions. 2 millions en terre d'Israël, 2 millions en Babylonie, 1 million en Égypte, encore 1 million dans tout l'Empire romain. Comme ça dit les bouquins d'histoire. On représentait à l'époque 8% de la population mondiale. 8%. Donc combien on aurait dû être normalement aujourd'hui? S'il prend 6 milliards, 8% de 6 milliards, ça nous fait... C'est un peu dur. 480 millions. 480 millions de juifs on aurait dû être normalement. Combien on est? Peut-être 15 millions. Il manque combien? 465. Il manque 465 millions. C'est énorme. Ils sont où? Vous serez réduits à une poignée d'hommes. Et les chrétiens sont une poignée d'hommes? Sont un tiers de la terre. C'est de eux qu'on parle? Next. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples de la terre, de l'extrémité de la terre à l'autre. Dans quel pays il n'y a pas de juifs? Hein? C'est pas vrai. Il y a un élève ici. Son père est un converti. Il avait pendant 2-3 ans des magasins d'habits en Arabie Saoudite. Un avrech ici à Yeshua Yosef. Hein? Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Hein? Il y en a. Il y en a même une qui m'a écrit de là-bas en mail. T'as 5 vols par semaine d'Israël en Thaïlande. Hein? En Alaska, un habitant d'Alaska sur 4, il est juif. Pourquoi? En Alaska, tu as les bases américaines. Les bases américaines. Or, un soldat sur 4 en Amérique, il est juif, comme ça on m'a dit. En tout cas, il y en a beaucoup. Tu as des rabbins juifs aumôniers en Alaska. Où il n'y en a pas des juifs? Partout. Et pas aujourd'hui, où aujourd'hui il y a un peu de tout le monde partout. Mais de tout temps. De tout temps. J'ai une gravure que je vois dans les séminaires. On voit juif en prière, gravure du XVIIIe siècle. Juif en prière en Chine. C'est un truc marrant parce que nous on porte les périodes, si on les porte, on porte un là et un là. Eux portent une seule derrière. Marrant. Mais des juifs chinois? Ils lisent la Torah? Ils ont l'air à les yeux bridés comme ça, mais c'est des juifs. Aujourd'hui, alors il y a des chrétiens dans le monde entier, c'est faux. Aujourd'hui, il y a un peu tout le monde partout. Mais durant toute l'histoire, les chrétiens étaient en Europe. Ceux qui sont allés, soi-disant, civilisés, donc faire des génocides en Afrique ou en Amérique, il y en avait là-bas. Mais c'est tout. En Asie, au Japon, en Australie, il y a des juifs partout. Partout. Jean Copain, maintenant il a fait Tchouva, il est citoyen japonais. Son père était une des grandes fortunes japonaises. Ça sonne. Partout il y a des juifs. Beaucoup de Marocains ici. En forêt amazonienne. On traverse la forêt pendant 3 jours. On voit personne. En marchant. Tu as des boas, tu as des perroquets bizarres, des crocodiles. À la fin, tu as une clairière. Village de juifs marocains. Authentique. Alors, je continue. C'est marqué. C'est marqué quand? Ça, c'était écrit quand? La première traduction de la Torah a eu lieu 300 ans avant l'ère chrétienne. C'était la traduction des Septante, en grec. Parce que dès ce jour, la traduction de la Torah, elle est dans toutes les grandes bibliothèques du monde. On a à Alexandrie, où ça a été fait, cette traduction. T'en as à Athènes, t'en as à Antioche, t'en as à Jérusalem, t'en as à Amman, t'en as partout.
Donc si quelqu'un veut changer dans nos Torah, nous, il doit changer aussi partout. Ce qui n'est pas normal. On ne peut pas changer partout, aller changer la Torah partout où il y a une traduction. Donc on sait que ce texte n'a pas été changé depuis 2300 ans. Or, on est sorti en exil qu'il y a 1900 ans. Donc c'est écrit 400 ans avant. 400 ans avant, c'était marqué. C'est des prophéties. Next. Quel juif parmi vous, lui ou ses parents, il habite son pays de résidence actuel, le pays où il habite, lui ou ses parents depuis plus de 50 ans? Zéro. Zéro. Si maintenant je devant moi un public français, italien ou québécois, combien de gens habitent le Québec ou la France depuis 50 ans? La majorité lève la main. Nous, c'est bizarre. Les chiffres disent comme ça. 10% des juifs habitent leur pays de résidence depuis plus d'un siècle. Dans tous les juifs du monde, tu n'en as que 10% qui n'ont pas changé d'endroit pendant un siècle. 90% sont nouveaux venus, nouveaux pays. Moi, je connais bien le public francophone. 50 ans déjà, c'est très rare que des gens qui ont 50 ans n'ont pas bougé. Quand tu prends les autres peuples, les chrétiens, depuis combien de temps ils sont à leur place? Depuis 2000 ans. Ils ne bougent pas. Canadiens, Français, Anglais, Italiens, grosse majorité, ils sont sur place. Il n'y a que nous, on bouge sans cesse. Entre l'an et l'an 1500, au Moyen-Âge, en Europe, il y a eu 15 expulsions forcées. 1891, expulsion d'Angleterre. 10 ans plus tard, expulsion de France. Un siècle plus tard. 1491, expulsion d'Espagne. Et de Hongrie. Et des Pastoureaux. Et de 15 expulsions forcées. En moyenne tous les 30 ans. Et tes juifs, n'investis pas trop dans l'immobilier. Parce que demain, pif, tu fiches le camp. Nomade. La parabole du juif errant. C'est normal, c'est pas normal. Personne n'a changé de pays. Aujourd'hui, tu as un peu des affaires principes un peu partout, mais quelqu'un, à l'époque, il avait sa maison, ses affaires, on lui dit, dans une semaine, tu es dehors. Il peut vendre sa maison? On la prend gratuit, sa maison. Tous, vous tous qui venez maintenant, qui avez quitté l'Afrique du Nord, vous avez pris vos biens avec vous, choum dehors, on est parti comme ça. Des pays arabes. Et ceux qui ont fui la Russie, ceux qui ont fui l'Allemagne, etc., etc. Sans rien. Personne aime changer de pays. Donc c'est pas normal qu'on change sans cesse. Et malgré tout, c'est marqué. Et parmi ces nations même, tu ne trouveras pas de repos, pas un point d'appui pour la plante de ton pied. Sans cesse en train, pas de point d'appui. Tu ne pourras pas poser ton pied longtemps. Tu restes longtemps, 50 ans, allez, tchic, dégage. Ils ont eu ça les chrétiens? Alors? Une dernière chose. Comment a commencé l'exil du peuple juif? En 70 de l'ère chrétienne, les Romains sont venus et ont détruit le temple de Jérusalem. Mais ils ont laissé les Juifs sur place. En 135 de l'ère chrétienne, Bar Kokhba va diriger une révolte contre les Romains. Vient le général Hadrien, qui deviendra après empereur, avec une grosse armée de 120 000 hommes, légionnaires romains, qui va mater la révolte dans du sang, un massacre terrible. Il y avait à l'époque 2 millions de Juifs, presque un demi-million vont être tués. Que vont faire les Romains avec le 1,5 million qui reste? Une chose qu'ils n'ont fait avec aucun autre peuple, à ce que je sache de l'histoire. Ils vont prendre tous les Juifs qui sont en Israël, les vendre en esclavage. Ce qui en soit une chose tout à fait anormale. Pourquoi? Parce que quand tu es romain, et puis tu as conquis une terre, qu'est-ce que tu veux? De l'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Donc tu laisses la population sur place, et tu mets des taxes. Tu favorises l'agriculture, tu favorises l'élevage de bétail, et tu mets des grosses taxes. Tu auras beaucoup d'argent. Les Romains, quand ils vivent la terre d'Israël, c'est une terre très très fertile. Quand ils vivent la terre d'Israël, ils ont rendu un désert. Là, c'est désertique. Jusqu'à ce siècle-là, elle a été désertique. Pendant 2000 ans, il n'y avait rien ici. C'est idiot. Pourquoi tu as fait la conquête? Bon, ils le font. Déjà bizarre. Ils ont 1,5 million d'esclaves à vendre. Ils vont les vendre où? Bon, avant un peu ici sur place. Mais rapidement, le marché il s'épuise.
On va les vendre où? Pour bien vendre la cam, on prend où? Tu es romain. Tu as 1,5 million maintenant, on va dire, tu as vendu un demi-million. Tu as encore 1 million d'esclaves maintenant à vendre. Tu les vends où? À Rome. Normalement, tu vas à Rome, tu les prends là-bas, c'est la plaque tournante, tu sens de l'Empire là-bas, tu en vois un peu partout. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Ils ont amené le million d'esclaves qui restaient à vendre en Égypte. Vous les vendre là-bas en esclavage. Peut-être que là-bas, il y avait un grand marché d'esclavage, ça se peut aussi. Chose bizarre, deuxième chose bizarre. Quand on va en esclavage, justement, comment en Égypte. Maintenant, comment est-ce qu'on va en Égypte quand tu prends 1 million d'esclaves? Tu as interdit ça, tu vas aller en Égypte. Quel est le meilleur moyen, le meilleur marché et le plus sûr? À pied. Ça prend 10 jours de marche maximum, tu fais une grande colonne, un coup de fouet, tac, en avant. Dans 10 jours, tu es là-bas. Comme on l'a fait en sortant des Égypte, on est ici à pied, on repart dans l'autre sens. C'est pas compliqué. On ne sait toujours pas pourquoi. Les Romains vont faire tout à fait autrement. Ils vont amener une armada de milliers de galères pour prendre les Juifs, pour vendre en esclavage, les prendre d'Israël en Égypte. Et c'est écrit dans les écrits de l'époque, c'est marqué qu'on pourra acheter un esclave juif pour une somme de rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a une offre énorme. Il y a des millions de juifs, 1 million de juifs à vendre. Il n'y a pas beaucoup de demandes, donc le prix, il baisse. Personne ne va acheter de l'esclave juif. C'est 4 points très très précis de l'histoire. Qu'aucun homme peut savoir à l'avance. Aucun homme peut dire à l'avance, on te prendra en esclavage. En Égypte, par bateau, personne ne voudra t'acheter. Personne ne peut savoir ça à l'avance, des centaines d'années. Regardez ce qui est marqué ici. Le Seigneur te fera reprendre sur des navires. Premier point. La route de l'Égypte. Deuxième point. Et là, vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et servantes. Troisième point, en esclavage. Et personne ne voudra vous acheter. Quatrième point. Vendu en esclavage, en Égypte, par bateau, personne ne veut t'acheter. Les chrétiens ont eu ça? Ils n'ont rien eu. Alors de quoi ils parlent? Alors faites tchouva, messieurs les chrétiens. Reconnaissez que c'est un grand canular, c'est pas grave, on vous pardonne, on pardonne tout. Et reconnaissez la vérité du Dieu d'Israël. Baruch Adonai, l'homme